Coucou, bon dimanche soir. Comment allez-vous? Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir pour un tirage express sur les énergies de la semaine à venir. Ouais, ça a été moyen la semaine passée. Une semaine à oublier, je crois, un peu, hein? Fait que je m'attendrai pas plus que ça dessus. Je pense qu'on va juste y aller pour notre tirage de la semaine. On va espérer qu'il va y avoir un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de soleil. Je sais que vous me l'avez déjà demandé. Fait qu'allons voir la semaine du 13 novembre. Qu'est-ce que tu nous réserves? Ouh, ça commence déjà à se pointer. Hello à vous qui venez d'arriver. Alors, ouh, OK. Intéressant. Oh, il était là, lui, la semaine passée, me semble. Est-ce que j'ai plus que ça? Oui. OK. En fait, elle est tombée comme ça. Je vais l'honorer. Je vais la prendre dans son aspect mitigé. Alors, vous voyez que j'utilise mon oracle Esprit de la nature, un oracle qui est inspiré par mes marches chamaniques, qui est toujours en précommande. Ça va bien, la production est terminée, il s'en vient et j'ai tellement hâte de le recevoir. Je pense que je vais vous filmer ça quand je vais le recevoir, tout simplement. Alors, les cartes qui sont sorties dans l'ordre, on a un Deva, on a Tavate, on a le Scarabée qu'on a eu la semaine passée. Cette fois-ci, il est inversé. Et on a l'élémental d'air qui est vraiment arrivé tout croche de biais. Et je vais le garder comme ça, puis je vais regarder en fait qu'est-ce qui vient, comment il vient jouer dans ce tableau-là aujourd'hui. Bon, alors, de façon générale, je me rappelle pas si on a déjà tiré un autre devant, mais les devants sont on pourrait les qualifier comme un peu de demi-dieux, OK? Ils vivent sur la Terre et c'est vraiment un individu. Donc, c'est pas la famille comme, mettons, le scarabée ou les élémentaux de l'air. C'est vraiment cet individu-là qui, généralement, a vraiment une énergie très, très puissante, très grande, avec une portée puis une espèce de radiance quand même assez... c'est impressionnant. Pour en avoir déjà rencontré un, c'est comme si la conscience faisait des kilomètres. C'est assez... c'est surprenant, c'est imposant, c'est un peu... on s'appétit. Hello, Nadialine, bonsoir, bonsoir, Louise, merci d'être là. Alors, ce que Tavet vient nous amener dans notre semaine, c'est qu'il vient en fait nous reconnecter avec notre sagesse. Il vient nous reconnecter avec tout ce qu'il y a de la connaissance de l'univers. Fait qu'on n'est pas sur la conscience de la planète, on est vraiment au-delà de ça. Il vient nous amener, dans le fond, à comprendre que l'humain, il est multisensoriel et il est aussi multidimensionnel. Ce qui se passe dans la 3D, c'est qu'une seule strate de tout ce qui est possible, en fait. Fait que je pense, en fait, qu'il se passe quelque chose aussi dans les autres dimensions qui affectent notre 3D. Et on a tendance à s'arrêter justement à la 3D, à notre physique. Quand je dis 3D, c'est vraiment nous dans laquelle on vit actuellement, la dimension, c'est la 3D. On peut accéder en conscience en s'élevant dans notre taux vibratoire. On peut aller dans les autres dimensions, mais foncièrement, on est encore dans la 3D. On est en train d'ascensionner de notre conscience dans la 5D. C'est les changements majeurs qu'on a depuis, en fait, la COVID, la fin de la COVID, depuis l'année passée, le mois d'août. Puis, en fait, ce qu'il vient vous amener, Tavette, c'est qu'il vient élever votre corps astral dans l'espace parce qu'il veut vous aider à prendre un pas de recul. Je disais que justement, on a tendance à s'arrêter à la 3D puis qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se passer sous-jacent, sous nos yeux finalement. Fait qu'il veut nous faire en sorte qu'on puisse prendre ce pas de recul-là pour aller constater où justement on a des poids dans la 3D qui fait qu'on n'accède pas puis qu'on ne va pas voir plus loin qu'est-ce qui se passe dans les autres dimensions. Fait qu'avec son aide, ça va justement nous accompagner à aller visualiser, relâcher. On va retrouver beaucoup plus de légèreté à travailler avec lui. Fait que c'est quand même intéressant, on a du compagnon. Très heureuse que tu sois là aussi, Stéphanie. Merci d'être là. C'est le fun parce qu'on a vraiment comme une figure qui va nous permettre de passer à travers avec beaucoup plus d'aisance
puis qui connaît ça, j'ai le coup de dire, tu sais, vraiment un expert dans son domaine de justement s'élever au-dessus de tout ce qui se passe, de ce qu'on voit seulement sur notre premier plan, puis d'aller voir en observation vraiment dans tout, à vol d'oiseau, dans toutes vraiment ces facettes, dans toutes ces multitudes, qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que là, la semaine passée, il me semble que le scarabée était sorti, puis le scarabée, c'est quand même la bonne fortune, c'est quand même, tu sais, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est prospérité, mais là, il est inversé. Fait qu'on vous invite à la persévérance et à rester dans votre volonté. OK? Donc, oui, les résultats, ils commencent à se faire attendre. Je le sais, vous m'en avez parlé. Vous êtes tannés. Vous avez les cœurs en titre, et moi aussi, OK? Quand je vous dis vous, je m'inclus. On est tannés, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz, puis quand là, les résultats, des fois, ça va là. Hein? On dirait qu'il faudrait être devin. C'est comme quand tu achètes une banane à l'épicerie. Tu as bien le goût de manger la banane, mais elle n'est pas mûre. Puis là, il faudrait que tu devines quand est-ce qu'elle va l'être parce que quand est-ce que ça va te donner de manger une banane. Qu'elle est surprenante, des fois, cette énergie et l'univers, comment l'univers peut jouer avec nous. OK? Le scarabée, là, il incarne l'ambition de notre âme, puis le désir ardent de progresser. Je veux dire, vous êtes en train d'écouter clairement ce tirage-là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes aussi dans votre cheminement personnel, vous voulez vous développer, vous voulez vous élever, vous êtes en quête de vous-même, vous voulez que les choses se manifestent à votre goût, vous voulez mettre votre vie à votre main. Puis cette carte-là, ben même si elle est inversée, elle n'est pas nécessairement négative. Je la vois vraiment comme, écoutez, en ce moment, on a encore des petites affaires à laisser tomber, on a besoin d'aller voir d'une autre perspective qu'est-ce qui se passe qui fait en sorte que on attend encore que les choses arrivent, OK? Puis c'est aussi le scarabée, le symbole de la renaissance, dans le sens que on a besoin d'aller dans nos profondeurs, voir qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui bloque, pour pouvoir sortir transformé, illuminé d'une certaine façon, OK? Beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus nous-mêmes, plus poli d'une certaine façon. Fait que on est invité à aller puiser en nous cette force-là de persévérer, de poursuivre nos rêves, d'y mettre de l'ambition, de mettre de la motivation là-dedans, parce que tout ce qui est obscur va finir par se renverser en lumière. Mais on est encore là-dedans. C'est un drôle de rire, je sais, mais bon. Soyez certains que ça va finir par être payant. Fait que ce qu'on est en train de vous dire, c'est découragez-vous pas. On vous change un peu votre point de mire, votre focus. On dit tout le temps, ben plutôt que travailler sur ce que vous voulez, ben vous l'avez déjà fait vos demandes, on les a faites dans les dernières semaines. Là, on est en train de dire, il y a encore des poids qui font en sorte que ça n'arrive pas. Tout vient à point à qui sait attendre, apparemment. Je suis pas patiente, mais dans la vie, fait que des fois, c'est un petit peu difficile de continuer, mais persévérer, les amis, on a besoin d'aller vers là. Puis l'élémental qui, pour moi, d'air arrive ici, il est à la fois le mouvement, l'avancement, le tourbillon, l'égarement, l'étourdissement. Fait que il peut être à double tranchant dépendamment de comment ça va vos émotions, de comment vous arrivez à changer votre perspective puis à être dans le détachement. Fait que c'est soit il va vous aider en moussant puis en faisant avancer les choses, soit si justement on n'arrive pas à faire le petit travail de lâcher les gros bagages, les gros poids, ben à ce moment-là, on va plus se trouver dans une espèce de brouillard. Collectivement, le brouillard en ce moment, là, la conscience collective, elle est très, très difficile, là. Même si vous savez où vous voulez aller, là, ça reste qu'en ce moment, on ne sait pas où c'est que nos pieds sont, là. On les voit pas, là. C'est vraiment très, très nébuleux. Ce sont des drôles de temps. Tantôt, je réfléchissais à une époque où je me disais, crème, j'aimerais ça être encore à retrouver ce détachement-là que j'avais de juste tout le temps être bien. Tu sais, peu importe, pas sentir de solitude, pas sentir d'isolement, pas sentir de déception, pas sentir d'attente. Puis, en fait, c'était un temps où c'était possible. Puis là, en ce moment, il est tough en titi. Expérimenter, c'est tout ce que je viens de dire. Mettons que ça prend comme le double ou le triple d'énergie pour l'atteindre, parce que, en plus, avec la nouvelle lune qui arrive demain, hein, ça brasse, c'est lourd, c'est quasiment si on était dans un volcan qui est en tremblement de terre, puis qu'en plus, on était comme en train de vivre une tempête.
Il y a comme tout ça de condensé en même temps. Fait que dites-vous que plus vous restez dans cette énergie-là de essayer de combattre la tempête, d'essayer de combattre les énergies, plus vous allez vous désorienter, puis plus vous allez avoir de la misère à retrouver votre air et vos airs, dans le sens où vous ne saurez pas où ce que vous êtes, tout simplement. Fait que, que rendu aigu, je sais tellement, Nathalie, j'aimerais tellement ça pouvoir juste vous dire, hey, le bonbon est là. Mais c'est ça. Faites-vous-en pas. Je le sais que, tu sais, collectivement, on est en train d'essayer de vibrer à une autre fréquence. Mais il y en a encore beaucoup de gens qui vibrent très, très bas. Puis on a besoin, en fait, de chacun de nous qui sommes en train de tenter de vibrer plus haut, qui s'exerçons à le faire pour venir contrebalancer, puis venir inviter les autres, être un peu comme en fait les leaders, leur montrer le chemin pour qu'eux autres, à un moment donné, ils sortent de leur torpeur, puis qu'ils finissent par faire Ah, OK! Ce que j'attire, j'ai peut-être un petit côté responsable là-dedans. Fait que de commencer à changer leur mindset, leur façon de voir les choses. Fait qu'éventuellement, tu sais, les tirages vont s'en venir de plus en plus positifs. C'est le mois de novembre aussi. C'est un mois qui de redépart, de nettoyage encore une fois. C'est l'automne, c'est les mises au point, c'est faire les comptes. Fait que j'ai l'impression que cette semaine, peut-être un copycat de la semaine passée, mais on a un allié très fort ici, Tavate, OK? Appelez-le à travailler avec vous. C'est vraiment une créature qui vient de l'univers plutôt que de la Terre, mais elle a élu domicile ici pour pouvoir travailler avec nous. Fait que comme nous venons tous d'ailleurs, ben finalement, c'est peut-être quelqu'un qui ressemble peut-être plus à notre vraie nature que ce qu'on le croit être notre vraie nature. Et que travailler aussi avec le scarabée, inviter l'élémental d'air à venir vous aider à remettre les choses en mouvement, à balayer par en arrière justement ce que vous avez réussi à relâcher, à faire virer en fait les choses à votre avantage aussi. Parce que c'est toujours possible. Malgré les énergies, il y a toujours moyen que vous vous en sortiez. Il y a toujours moyen que vous retrouviez votre bonheur. Il y a toujours moyen que vous restiez dans votre joie. Fait que c'est toujours de faire des choix qui sont de cœur, qui vous permettent d'être dans le détachement, dans la libération, dans le lâcher-prise, tout simplement. Puis là, la ligne, elle est mince entre tout ce que je viens de dire et d'être dans le déni et se mentir à soi-même. Fait que soyez juste véritable dans qui vous êtes. Honorez les états d'esprit qui viennent. Voyez-les comme pas en encore ça, plutôt en maintenant je suis capable de le voir, puis je suis outillée pour passer à travers, pour le regarder, pour le gérer, pour pouvoir le faire passer, pour le processer. Fait que plus vous allez transformer votre façon de voir les choses en Ah, merci de m'avoir dit qu'est-ce que j'avais à travailler, plutôt que Ah, pas encore ça, mais ça va vraiment vous aider à ne pas être habité par toutes ces émotions-là qui sont beaucoup plus basses et ça va faire en sorte que ça passe plus vite. Voilà, ça ressemble à ça notre semaine. Fait que pour nous accompagner, j'irai avec l'élixir d'œil de tigre. Euh, de un, ben, c'est parce que c'est le miroir de notre âme, hein, l'œil de tigre, puis il nous permet d'aller chercher ce courage-là qu'on a pour devenir notre nous véritable. Fait que dans le fond, d'assumer notre personnalité, de nous accepter, mieux maîtriser notre empathie, parce que là, on est submergé en ce moment. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je suis en titi, très, très submergée. J'ai l'impression d'être jamais de partout. J'ai l'impression que j'ai emmagasiné tous les liquides du monde, puis qu'en ce moment, tous les liquides m'habitent, puis que je me promène avec un océan sur moi. C'est quand même quelque chose, et même si je fais plein de rituels pour vider les énergies, j'ai l'impression que ça revient tout le temps et que hein, je siphonne doute. Fait qu'allez-y avec l'œil de tigre, ça va beaucoup vous aider cette semaine. Vous pouvez le commander là sur mon site de l'apothèque Herbier. Puis vous pouvez en profiter pour précommander l'oracle, hein, ça va rentrer dans le même envoi. L'oracle, là, il a fini d'être produit, il s'en vient bientôt. J'ai tellement hâte de le recevoir. J'ai tellement de plaisir à travailler avec et je pense que vous allez en avoir aussi vraiment beaucoup. Fait que voilà pour notre tirage. Puis mon dernier petit message, ben si ça vous intéresse, je vais être présente au marché de Noël de Stoneham et Tewsbury. C'est le 1er, le 2 et le 3 décembre. Donc c'est le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Je vais être dans une petite boîte à l'extérieur, là, une petite cabane bien cute.
Je vais vous mettre dans le live, vous allez avoir le lien pour voir toutes les informations à propos de ce marché-là. J'en ai un autre la semaine suivante, mais je vais y aller une étape à la fois pour pas vous submerger d'informations. Fait que j'espère bien vous voir. Si vous voulez venir, il va y avoir une belle diversité d'artisans parce que là, ce n'est pas un marché spirituel, mais vraiment un marché de Noël. Fait que venez faire vos emplettes. Merci, Mélina, d'avoir été là. Merci vraiment beaucoup. Fait que merci à tout le monde qui a été présent. Merci à ceux qui m'ont écouté en live, ceux qui vont m'écouter en différé. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Puis je vous souhaite une super belle semaine. Puis n'oubliez pas, travaillez avec ces énergies-là pour vous aider. À bientôt!